Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, un peu exceptionnelle car je me trouve au Centre Monet, là où j'ai établi le Mr Emma Art Loft pour y fêter les 10 ans de mon site mremma.com, où je veux organiser jusqu'au 4 janvier 2015 des expositions, mais également des rencontres d'artistes et différents événements. En m'installant ici, je me suis dit, mais tiens, je me trouve au centre, dans un centre névralgique du centre-ville de Bruxelles, avec le centre Monet, mais également la place de la Monnaie, le Munpunt et d'autres bâtiments. Dans ce cadre-là, je me suis dit, mais essayons de parler un peu de tous ces projets-là et de faire le point avec différents invités. Pour cette seconde émission, j'ai invité Benoît Boritz du bureau MSA. Benoît, tu es architecte et urbaniste? C'est bien ça, Emma. Oui, et donc tu as rénové la place de la Monnaie. C'est bien ça, avec un bureau gantois qui s'appelle Technoum. On s'est chargé de l'aménagement ou du réaménagement de la place de la Monnaie. Nous avons également Dominique Delbrouck du bureau DSN Partners, que l'on avait vu dans une précédente émission pour parler du centre Monet. Nous avons également Sébastien Kreut du bureau Synergie Internationale. Toi, tu as rénové sur la place de la Monnaie le Princess Résidence. C'est ça, Emma. Bonjour, Sébastien. Et nous avons également Albert Goffard, fonctionnaire délégué au service de l'urbanisme de la région Bruxelles-Capitale, qui nous donnera son point de vue au niveau urbanistique. Benoît, un petit historique sur cette place. Okay, donc c'est une mission qui nous a été confiée par la ville de Bruxelles. D'accord. C'était un concours qu'elle a organisé en 2005-2006, un concours que l'échevin Henri Simons avait lancé. Malgré les changements de majorité, le collège a maintenu la demande initiale qui était celle de repenser la place et en particulier de supprimer tous les bacs à plantes et de simplifier, je dirais, la lecture de la place en supprimant tous les bacs à plantes qui avaient été installés là dans les années 70, au moment où des grands travaux ont transformé le centre de Bruxelles, au moment où ce bâtiment a été construit. Et donc la demande de la ville, à la base, était de réaménager la place en enlevant tous ces éléments d'encombrement de l'espace. Voilà, c'est simplifier la lecture de la place et son aménagement pour pouvoir y développer toutes sortes d'usages. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. En fait, on a, nous, fait plutôt un projet de sol, un projet de revêtement, une place en pierre qui assume le côté très minéral, pour permettre à toutes sortes d'activités de s'y dérouler. Et c'est ce qu'on voit se produire depuis que la place a été réaménagée. Il y a des manifestations, plaisirs d'hiver, on va mettre la patinoire, il y a des événements culturels, il y a des événements artistiques qui prennent place sur la place, toutes sortes de choses qui n'étaient pas possibles auparavant. Donc j'ai mis une photo, j'ai demandé ce que les internautes en pensaient, et tous regrettaient que ce soit trop pierre et pas assez de plantes. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Donc plutôt que de remettre des bacs de plantes pour qu'il y ait de la végétation, on assume le choix de ne pas en mettre, puisque la demande de la ville était justement de supprimer ces bacs pour permettre à la vie urbaine, je dirais, de s'installer. Donc il y a des arbres qui sont plantés malgré tout. Et là où ils sont plantés, c'est là où il y a de la pleine terre. Donc c'est là où les arbres vont pouvoir grandir. Et je dirais que dans un horizon de 5 à 10 ans, donc il faut attendre effectivement, on aura des vrais arbres, un peu comme au vieux marché au grain, et on aura la même chose à la place de la Monnaie d'ici quelques années. Donc il faut aussi attendre que, je dirais, le temps fasse son travail et que ces arbres puissent pousser, et on aura à un moment donné une végétation présente, et qui sera une végétation, je dirais, qui est fondée, qui est bien fondée, puisque les arbres sont en pleine terre, à l'endroit où on pouvait encore le faire. Le grand banc plutôt foncé, noir, enfin je ne sais pas en quelle matière il est. Il est en pierre. Il était en pierre. C'était une volonté que les skateboarders viennent là, ou tu avais peur parce qu'il est très long et très plat? Alors voilà, on a installé, donc c'est un sol de pierre, différentes sortes de pierres. Donc il y a un jeu, une architecture de pierre au niveau du sol avec des inserts en laiton. Et puis au pourtour, on a des bancs très solides en béton blanc qui reprennent. Qui reprend au niveau de la couleur, de la chromatique, le blanc du théâtre. Et puis on voulait qu'il y ait un élément au centre de la place, qui soit un élément, je dirais, un petit peu monumental, un banc qui assume une sorte de dimension collective de cet espace. Et donc on le voit aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui s'assoient sur ce banc, et on voit des alignements de personnes assises au moment où il y a du soleil. Donc le banc il est placé à l'endroit
où Mais on donc peut tu le m'as plus toujours pas profiter du répondu. soleil. Est-ce qu'il faut que les skateboarders viennent? Ah non, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Moi, j'en vois. En fait, il y a tellement de gens qui s'assoient Non, mais dessus. justement, ils ne viennent pas. Ah. Et donc, est-ce que c'est quelque Non, chose que tu aurais voulu ou pas du tout? C'était Parce pas que fait ça pour aussi, ça. c'est non. une vie Voilà, urbaine. tout à fait, mais c'est pas fait pour ça. C'était plutôt fait pour que les gens s'assoient dessus. Et donc, c'est c'est ce qui se réussi. produit. Voilà, un des enjeux de la place, ça j'en ai pas encore parlé, c'est au moment où on a réaménagé la place, on a fait un comptage très précis du nombre de places assises, là où on pouvait s'asseoir, Oui. et on a essayé d'augmenter ce nombre de places. Donc il y a le banc, le grand banc, qui est bien orienté, il y a les bancs blancs sur les côtés, et puis il y a tout le travail sur la trémie, où on a installé, donc on a fait disparaître les grands bacs à plantes qui étaient là, les fontaines, et on a installé un système de garde-corps avec un appui sur lequel les gens peuvent C'est ça, s'asseoir. tout à fait. Donc, on a démultiplié les possibilités de s'asseoir, de regarder le passage, les flâneurs. Alors je dirais que d'une certaine manière, ça c'est un historien de l'architecture qui m'en a parlé, Christophe Loire, que tu connais et que tu as déjà reçu dans ton émission, qui m'a dit tu as retrouvé l'esprit initial de la place, qui était l'esprit de la flânerie sur une place qui est principalement minérale. Donc voilà, ça c'est le compliment qu'on reçoit. Dominique va être contente parce que du coup, tu as mis aussi, on peut regarder la future, le futur de Mint, donc le futur centre Donc monnaie. le futur centre monnaie qui va s'appeler de Mint, évidemment, prend tout son sens à partir du moment où on a retravaillé toute la place de la monnaie dans le sens de la simplicité. Donc c'est clair que le fait de refaire l'ensemble du socle et de refaire une nouvelle façade sur la place est très importante pour contribuer justement à cette vision d'ensemble. Donc nous, clairement, par rapport au socle qui existe aujourd'hui et qui est assez lourd et pesant et qui est travaillé en deux parties avec un grand porte-à-faux, sur la place de la Monnaie, on supprime donc ce porte-à-faux et on vient avec une façade vitrée qui met justement en valeur toute cette place qui est donc sur une échelle de 4 étages, qui est à l'échelle du théâtre de la Monnaie qui est en face. Donc on a une hauteur de corniche similaire et on travaille avec quelque chose de vitré, très transparent et très léger, donc qui répond à cette simplicité. Sébastien, dans le Résidence Princesse, le rez-de-chaussée aussi a des grandes baies vitrées. Est-ce que c'est à nouveau la même chose dans la simplicité ou bien c'est parce que c'était un commerce, une entreprise privée qui s'installait là et qu'il fallait faire des grandes vitres? Non, nous on est intervenu. Benoît commençait son chantier et comme on se connaît, voilà, j'avais été le voir pour savoir dans quel esprit ils allaient développer la place. Tout ça, c'est discuté au Alvis, je ne veux pas le croire. Non, pas citer d'endroit. Non. Donc on a été voir Benoît qui nous a donné des informations sur la place, sur sa minéralité, sur son dégagement. Je pense que c'était assez évident, pas au sens péjoratif, mais au sens positif. Il fallait dégager cette place et je pense que tout ce qui a été choisi et fait était juste. Et nous, on est reparti de la place du travail de Benoît et sur deux éléments. Il y avait la simplicité de la place. Il n'y avait pas encore le travail sur Dominique, mais je pense qu'il s'insère de la même manière. On se dit, il y a la simplicité de la place et en fait, il y a une seule chose sur cette place de la Monnaie, il y a la Monnaie, il y a le bâtiment. Oui. Et donc, nous, dans notre travail, on voulait faire le projet. On voulait faire un projet très écologique. Donc, il y avait un grand enjeu à garder toute la structure existante, parce qu'à cette époque-là encore, il y avait encore des débats avec des entrepreneurs qui voulaient plutôt raser, reconstruire. Donc à cette époque-là, maintenant c'est des évidences, mais on a été un peu plus loin avec eux. Et on voulait faire un projet très simple qui ne jouait pas le petit geste architectural qu'on a plutôt fait dans la rue Fossé-aux-Loups, mais pas sur la place de la Monnaie, très sobre. Et on a été regarder, on s'est même plutôt dit, il faudrait essayer de continuer les choses. Donc on a repris les pierres du sol de la façade sur justement le rez-de-chaussée, puisqu'on a des pilastres qui continuaient. Et on a retravaillé avec une couleur de cuivre, puisqu'il y a des très beaux inserts de cuivre dans le travail, parce que c'est pas que simplement minéral, il y a un travail quand même, il y a un dessin du sol. Et on s'est dit, on va reprendre ces matériaux-là, on va au moins jouer avec d'autres de ces matériaux-là dans notre bâtiment pour un peu que par rapport à l'ancien bâtiment, qui avait des qualités, le nouveau bâtiment se fonde encore un peu plus dans le mouvement et dans le truc, et que la Monnaie puisse ressortir au milieu. Et je pense qu'entre le point de Muntpunt et la rue de notre côté, et l'alignement de notre côté, la Monnaie a sa place et continue à exister. Et donc il y a ses côtés, la place et la Monnaie existent. C'est ça le but. Peut-être pour revenir sur un élément que Sébastien a mis en avant, sur la place, il y a effectivement un monument. C'est le théâtre de la Monnaie. Il y a les laitons qui sont sur le fronton qu'on a repris dans l'aménagement de sol. Il y a aussi la topographie. Donc on a fait tout un travail dont on ne se rend pas réellement compte aujourd'hui,
mais de remise à niveau, je dirais, du sol, de manière à ce qu'il y ait une légère pente. Et aujourd'hui, quand vous allez sur la place, vous voyez qu'il y a une pente qui descend, puisque l'eau suit cette pente, et qui crée une sorte de piédestal autour je dirais, du théâtre. Et donc là, on est retourné, on a repris en fait l'idée d'une sorte de socle, que l'espace public est un socle à ce bâtiment. L'espace public n'est pas en soi le monument c'est le théâtre. Albert, rénover une place, ça se passe comment? C'est un pouvoir public, bien évidemment, qui vient. Ici, c'était qui? C'était la ville, c'était la région? À qui appartient C'était la ville. Ici, c'est la ville qui a introduit... Et toi, au niveau de la région, tu as quelque chose à dire par rapport... On a délivré le permis d'urbanisme. C'est ça. Mais donc, pour embrayer sur ce que dit Benoît, d'abord, le côté multifonctionnel de la place, c'est clair, on l'a obtenu avec l'aménagement qu'il a fait. Deux, c'est simple, mais ce n'est pas simpliste qu'il a fait. Si vous regardez le calpinage, donc la façon dont on a mis les pierres, c'est un travail artiste. Si vous regardez les interventions qu'il a faites au niveau de la lumière, au niveau du pavement, on a parlé des jeux d'eau. Donc c'est son interprétation aujourd'hui d'une place telle qu'on la souhaite en ville et qui correspond aux besoins réels d'une ville en mouvement, parce qu'ici on est vraiment dans le centre névralgique de la ville, hein, si on compte le nombre de piétons qui passent, notamment les week-ends. Cette place, elle est toujours bien occupée, elle est très attrayante pour ce type de confort-là. Et donc, la place, on vient de le dire, qui a un nivellement par rapport au bâtiment du théâtre, c'est donc, comme je le dis, c'est simple, mais ce n'est pas simpliste, et c'est une belle prouesse technique, il l'a faite, mais aussi architecturale. Nous allons rester là pour cette deuxième émission ici au Centre Monet. On va se retrouver lors d'une prochaine émission pour parler du Princess Résidence, plus précisément, ainsi que du Munpunt, ainsi que des aménagements autour du Centre Monet et de la place de la Monnaie. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Messieurs, madame, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.